Salut tout le monde, un réchauffissime vous propose un exercice en mécanique niveau lycée et collège sur la longueur initiale, bien sûr d'un ressort. Donc dans ces exercices, on va aborder comment on peut déterminer le bilan des forces, de même comment on peut représenter ces forces et la constante de raideur de ce ressort, comment on peut la déterminer, et finalement, comment on peut calculer l'allongement de ce ressort. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, quand on suspend une masse M de 200 grammes à l'extrémité d'un ressort R, voilà, on est ici le schéma, on a le ressort R et la masse grand M. Ce ressort, il a une constante de raideur K de 100 newtons par mètre. Sa longueur finale est de 12 cm. Donc, lorsqu'on accroche une masse de 200 grammes, donc le ressort il a une longueur finale de 12 cm. Et quand on suspend une masse de 700 grammes, sa longueur finale devient 17 cm. La première question, donner le bilan des forces exercées sur la masse. Deuxièmement, représenter ces forces sur le schéma en respectant les conditions d'équilibre. Troisièmement, déterminer la longueur initiale du ressort R. Et finalement, la dernière question, calculer l'allongement de ce ressort où on applique une masse de l'intensité du poids et de 5 newtons. Bien. Commençons par la première question. Donner le bilan des forces exercées sur la masse. On peut constater qu'on a ici un ressort qui fait suspendre une masse M. Donc, on a un point de contact qui est ponctuel entre le ressort et la masse. Donc, étant donné qu'on nous demande de déterminer le bilan des forces exercées sur la masse, donc, dans ce cas, on a le système étudié, c'est la masse grand M. La première force, c'est le poids de la masse. C'est une force à distance. On la représente avec le vecteur P. Donc, c'est la seule force à distance. Et la deuxième force, c'est la force de contact exercée par le ressort, à ce point. Qu'on peut la nommer, c'est le vecteur T. C'est la tension du ressort R. Cela veut dire dans ce cas que le ressort est en équilibre sous l'action de deux forces, c'est le vecteur P et le vecteur T, étant donné que la masse est en équilibre sous l'action de ces deux forces P et T. Bien. Deuxième question. Représenter ces forces sur le schéma en respectant les conditions d'équilibre. Donc, étant donné qu'il y a deux forces, une force de contact qui est localisée et une force à distance, voilà, qui est appliquée par la Terre, c'est une force à distance. Dans ce cas, étant donné que la masse est soumise à deux forces, cela veut dire que ces deux forces, ils ont même direction, qui est verticale, étant donné que le ressort est à la position verticale. Et ils ont même intensité, qui étant donné qu'il y a un équilibre. Donc T, la tension de ressort est égale à l'intensité du poids. Et les deux forces, ils sont opposés de vecteurs. Donc le vecteur P est opposé au vecteur T. Donc pour représenter ces deux forces en respectant les conditions d'équilibre, on a P est appliqué au centre de gravité de la masse G, voilà. Et la tension est appliquée au point de contact entre le ressort et la masse. On peut la nommer ce point, c'est C. Bien. Donc le vecteur T est dirigé vers le haut et le vecteur P est dirigé vers le centre de la Terre. C'est une force à distance. Les deux vecteurs, ils ont même longueur, étant donné qu'il y a un équilibre, donc ils ont même intensité. T est égal à P. Bien. Question suivante, question 3. Déterminer la longueur initiale du ressort R. À quoi est égale la longueur initiale? Bien. C'est-à-dire, on peut la nommer, c'est la longueur à vide. Bien. À l'équilibre, on a T est égal à P, c'est-à-dire l'intensité de la tension est égale au poids, l'intensité du poids de cette masse. Et on écrit les deux expressions. On a T est égal à K fois delta de L, c'est-à-dire que T il est proportionnel à l'allongement. K, c'est la constante de les deux. Et P est égal à M fois G. M, c'est la masse de ce corps suspendu par ce ressort. Bien, on a ici, d'après cet exercice, on a deux cas. Le premier cas, on a K, vecteur
ou bien L1 moins L0, ça c'est l'allongement, lorsqu'on fait suspendu une masse M1, qui est égale à M1 fois G. Deuxième cas, on a une autre longueur finale, on a toujours la même constante de raideur, la même longueur initiale, la même intensité de pesanteur dans le même endroit. Donc, on aura L0 moins L. L2 moins L0, pardon, est égal à M2 moins G. Donc, on peut diviser ces deux relations. Voilà. On a la première relation divisée par la deuxième. Et on peut constater qu'on a les mêmes grandeurs. On a G au numérateur et au dénominateur, de même pour K. Et on peut les simplifier. Voilà. Et on aura finalement, on a L1 moins L0 est égal à M1 sur L2 moins L0 est égal à M2. Bien, voilà, étant donné qu'on a ici deux égalités, donc on peut multiplier le premier membre de la première égalité par le deuxième membre de deuxième égalité. Dans ce cas, voilà, on a L1 moins L0 fois M2 qui est égal à L2 moins L0 fois M1. Bien, et on effectue ces deux égalités, on aura L1 M2 moins L0 M2 qui est égal à L2 M1 moins L0 M1. Et on fait assembler ces L0 en facteur, voilà. On a L0 facteur de, voilà, facteur de M1. Donc on a fait passer cette expression au premier membre, M1 moins M2. Donc L0 facteur de M1 moins L2 qui est égal, voilà, L2 fois M1 moins deuxième membre, L1 fois M2. Et on tire L0, on aura L0, voilà l'expression de L2 fois M1 moins L1 fois M2 sur la différence de ces deux masses, M1 moins M2. Application numérique, on a L2, c'est 17 cm. La première masse, c'est 200 grammes, moins 2 cm fois 700 grammes, sur la différence de deux masses. Et on trouve finalement que la longueur initiale de ce ressort est égale à 10 cm. À 10 cm. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question. Calculer l'allongement de ce ressort au P est égal à 5. C'est-à-dire lorsqu'on a fait accrocher une masse, il a une intensité de poids de 5 newtons. Étant donné qu'on a toujours l'ensemble est en équilibre. On a P est égal à T. Et on sait que l'expression de T, c'est tout simplement c'est K fois delta de L. Donc la seule inconnue ici, c'est delta de L. Soit on symbolise l'allongement par delta de L, ou bien par petit a. Et on tire delta de L. Delta de L est égal à P sur K. P, c'est l'intensité du poids qui est donné. K, c'est déjà donné d'après l'énoncé, c'est 100 newtons par mètre. Application numérique, on a delta de L est égal à 5 newtons sur 100 newtons par mètre. Et on aura delta de L est égal à 0,05 mètres. 0,05 mètres, c'est-à-dire qui est égal à 5 cm. Donc l'allongement de ce ressort lorsqu'on accroche une masse de poids d'intensité de 5 newtons, on aura un allongement de 5 cm. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.